C'est en juillet 2003 que je suis allée rendre visite à Tahar Sheria, dans sa ville des Arabes près de Tunis. Tahar Sheria est un des pères fondateurs du cinéma africain. Animateur des premiers ciné-clubs et initiateur de la première revue spécialisée, il est appelé en 1956 par le gouvernement tunisien pour créer un service du cinéma. En 1966, il fonde les Journées cinématographiques de Carthage, le premier festival de films panafricain. Et en 1970, il est nommé par le Quai d'Orsay à la tête du service cinéma de l'Agence culturelle de la francophonie. Pendant plus de 20 ans, il entreprend d'aider et de développer la production du cinéma africain. Mais pour moi, Tahar était surtout le grand complice et ami de mon père, Pierre Haffner. Il y a le rôle qui fait que je mange et que je peux nourrir ma famille, qui est d'être maître de conférence à l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Et je dirige là-bas également le département de cinéma et d'audiovisuel. Et puis il y a effectivement le cinéma africain, et je préfère dire le cinéma négro-africain. Cette spécialité-là, elle est venue par un certain nombre d'années passées sur le terrain. J'ai été prof de philo à Bamako, j'ai été responsable du cinéma au Centre culturel français de Kinshasa, j'ai formé des animateurs culturels à Dakar, tout ça sur plus de 10 ans, en étant en même temps en rapport avec les cinéastes, avec les responsables du cinéma en Afrique. Il m'est même arrivé de jouer dans un long métrage de Paulin Vieira, qui est le premier des grands cinéastes africains qui malheureusement nous a quittés. Et c'est effectivement un domaine, pour plusieurs raisons, duquel je suis resté très très proche, qui me permet d'être actuellement à peu près au courant de ce qu'est le cinéma d'Afrique noire, effectivement. Pierre, moi en tout cas personnellement, il m'avait d'abord fasciné, très fasciné, intellectuellement parlant. Et donc à travers ces textes que je lisais, soit dactylographiés, soit publiés quelque part, parce qu'il publiait un peu partout. Par une caractéristique, c'est justement cette approche multidisciplinaire, sauf professionnelle. Elle renvoie à des tas de disciplines intellectuelles, sauf celle de l'audiovisuel et du cinéma. Pierre est ce que je l'appellerais encore critique. Il n'était pas tant critique qu'analyste. Il analysait les films. Et donc son approche des films n'est pas une approche cinématographique au départ. Elle serait peut-être sociologique et psychologique. En quoi ça consiste? C'est qu'il en a fait véritablement une philosophie, mais au sens grec du terme, au sens étymologique du terme. Dans ces chroniques, il y a tout. Donc, quel que soit ce tout, il est parvenu à un stade de maturité qui en fait un philosophe. Et un mot dont j'ai horreur, mais c'était bien le prototype que j'ai connu en moi, un théoricien. Et tu lis des pages de Pierre Haffner, cervelant, comme on dit, réfléchissant, cervelant sur le cinéma africain, dont j'ai jamais cessé d'être admirateur et d'être fasciné. En novembre 2000, Pierre Haffner a écrit un texte ultime sur ses inquiétudes quant à l'avenir du cinéma africain. Quelques jours plus tard, un vilain cancer l'emportait de l'autre côté de l'écran. J'ai reçu en héritage ce texte intitulé « D'une fleur double et de 4000 autres ». J'ai demandé à Tahar de bien vouloir nous en analyser un extrait. Sacré Pierrot. Alors, voilà le texte. Donc, en cette année 2000, le cinéma africain est un enfant de 40 ans encore en train de naître.
autant dire un monstre. Monstre est un mot qui convient à merveille. Le monstrum, en latin, désigne bien, en effet, un fait prodigieux que l'on peut comprendre comme un avertissement de Dieu, et plus généralement comme tout ce qui sort de la nature, c'est-à-dire s'écarte de la normale. Ainsi, par exemple, les fleurs doubles sont des monstres. Gageons que cet enfant, dont le corps est vieux de 40 ans, et la tête riche de 1000 pensées, trouvera encore longtemps la force de partir à l'aventure dans les dédales de l'audiovisuel. Le Sacré Pérou, c'est vraiment un texte typique, ça. Il l'aurait fait comme un testament de sa manière de penser, d'aborder d'analyser les cinémas, etc. Et cela dont il a été passionné, auquel il a consacré toute sa vie pratiquement. Encore que. Ah oui, non, c'est pas parce qu'il est mort qu'il va me faucher ça quand même. Il n'y a pas de raison. Le terme de le cinéma africain égale monstre, c'est certainement de ma création. Là, on parle de cinéma. Pierre dit dans son texte audiovisuel, il élargit, mais c'est pas plus, c'est aussi vrai. Gageons de cet enfant dont le corps est vieux de 40 ans. Et la tête riche de 1000 pensées, c'est une merveilleuse trouvaille de Pierre, parce que c'est un raccourci, c'est vrai. Il n'y a pas de mystère sur le démarrage de ce cinéma ou de cet ensemble de cinéma. C'est à partir du moment où des Africains ont été formés au cinéma, et ça c'est très très tardif dans l'histoire de la colonisation française par exemple, il a fallu attendre les quelques années qui précèdent les indépendances, et donc là on trouve en particulier Paulin Vieira, un Guinéen, un Ivoirien, enfin ils sont très très rares, il y a 3 ou 4 personnes qui avant 60 sont sensibilisés à la réalisation. Mais c'est le fait même que les pays deviennent indépendants en 1960 qui a déclenché un véritable travail de ces gens. C'est évidemment à l'intérieur des films de fiction que ces cinéastes vont commencer à s'exprimer, vont commencer à dire quelque chose qui leur appartient, à nous révéler leurs préoccupations. Je dis souvent que le cinéma africain est une espèce de réquisitoire en règle contre les maux de l'Afrique. Si vous rassemblez tous ces films, vous avez une certaine idée assez sévère, assez triste par rapport aux réalités africaines, parce que ces gens, lorsqu'ils se sont mis à s'exprimer, ils ont commencé bien sûr à exprimer ce qu'il y avait d'assez difficile sur le continent. ñëpp gis na. xamal nga ne sama la li baay ji nga lekk da nga am ban sama la li baay yëpp lekk nga ko lii mun laa ñàkk a dal. Il dit, il souhaite qu'il trouvera évidemment longtemps la force de... Parce que c'est difficile. Une de ces monstruosités étonnante, la première qui étonne, c'est comment que ce truc qui n'est pas encore né, comme il a dit au départ, c'est merveilleux, c'est enfant de 40 ans, encore en train de naître. Oui, la grande stupéfaction, rationnellement parlant, c'est comment, pendant 40 ans, il continue à donner toutes les apparences d'être en train de naître. C'est-à-dire de ne pas apparaître comme une sorte d'accident de la nature qui a un début, qui a une fin. C'est qu'il n'y a pas vraiment une continuité qui serait une espèce de ligne ascendante.
du cinéma africain qui commencerait pauvrement avec du court-métrage, du noir et blanc, et qui en serait aujourd'hui au long-métrage, à la couleur et à la perfection technique. Il n'y a pas cette ligne-là. C'est plutôt une espèce de ligne chaotique, si vous voulez, avec des sommets et des creux. Et de temps en temps, comme ça, tous les 2-3 ans, il y a, si l'on regarde assez près, une œuvre qui paraît assez marquante. On avait parlé du Mandat, on avait parlé à une époque de Pousse-Pousse du Camerounais Daniel Kamwa. On avait parlé d'un autre film de Sam Ben Ousmane, on a eu Visage de femme en 84, etc. Il y a quand même toujours des films qui sautent aux yeux d'une certaine critique, d'un certain public à certaines époques. Et c'est ce qui fait que la situation de ce cinéma, elle est en somme assez comparable en 1988 à ce qu'elle était en 1960. Bien qu'en 60, on ne puisse pas imaginer Yélène exister, ça c'est certain. Mais Yélène existe actuellement sans qu'il y ait une réelle infrastructure cinématographique en Afrique, sans qu'il y ait vraiment des moyens techniques adéquats, sans qu'il y ait une technicité qui permette à un film comme Yélène d'exister. Les techniciens de Yélène sont à 90% des techniciens européens, ce qui nous donne une image sublime de beauté, de perfection photographique. Le travail sur la lumière et la couleur est tout à fait parfait. Il faut quand même se dire que c'est une technique choisie par le réalisateur, mais assurée par des techniciens non maliens. Et on peut comparer cela, par exemple, à un film merveilleux qui serait tout à fait digne d'être promu, à mon sens, avec autant de force qu'on l'a fait pour Yélène, qui est un film intitulé La leçon des ordures, d'un certain Cheikh Omar Sissoko. Et c'est un film sale. Entendez-moi bien, je mets le mot sale entre guillemets parce que la perfection technique, elle est complètement fauchée. Mais peu importe, nous avons là une œuvre qui humainement, émotivement, est d'une puissance extraordinaire, vraiment très très forte et qui, sur le plan technique, est très inférieure. Mais il me semble que l'un et l'autre de ces films sont dignes d'être vus par nos publics et ailleurs, bien sûr. Demain, je suis sûr, dans le prochain festival de Cannes, il y aura des films africains. C'est ça l'insensé. C'est ça l'insensé. Parce que ce cinéma, ce film-là, n'aura strictement rien de différent avec le premier film de Sam Ben Ousmane. Borom Saret, il y a 40 ans en plus. Tous les enfants sont nés d'une maman. Le film africain n'est pas né, n'évolue pas, ne grandit pas, n'est pas voué à être l'égal des autres enfants quand il a 50 ans. Parce qu'il finit par avoir 50 ans. Il finit par avoir 70 ans, le film. On finit même par le classer à la cinémathèque et à le programmer à la cinémathèque, parce que ce serait un classique. Et il y a des films classiques. Je suis désolé, ces classiques sont des monstres. Qui a reparlé de l'Afrique à Cannes cette année? Un tout petit peu, parce qu'il y avait eu, je crois, un film malgache. Mais qui va se souvenir de Yélène l'an prochain si on ne continue pas à faire un travail là-dessus? Ce que je veux dire, c'est que tout est à recommencer. Or, c'est là qu'il y a quelque chose de malheureux dans cette situation, parce que, en fait, il y a de nombreux films qui existent, qui sont tout à fait dignes d'être vus, d'être promus, d'avoir une diffusion, et je crois que les associations doivent comprendre cela. Enfin, il y a toute une circulation d'œuvres. Alors, Yélène a ouvert une curiosité jusqu'à un certain point, mais si ça n'est pas alimenté, cela même va s'arrêter de signifier quelque chose. Et le combat est à reprendre. Il est tout à fait possible qu'avant 5-6 ans, un type aussi énergique que Souleymane Cissé ne va pas arriver à faire un nouveau film, parce qu'il n'est pas certain de récupérer les 800 millions d'anciens francs qui avaient été investis pour faire Yélène. Alors ici, on nous presse, nous sommes dans un cloître. Mais juste un dernier mot à propos de Pierre et de ce texte-là.
pour l'espoir, Pierre est plein d'espoir, il termine avec Moi aussi, je crois malgré tout que je ne suis pas moins optimiste, si tu veux. Mais moi, je n'espère pas seulement, je suis sûr qu'il y aura des films. Et je suis sûr que parmi ces films, il y aura qu'est-ce que j'ai dit comme collectif, des œuvres artistiques remarquables, très remarquables, et qui seront remarquées, etc. Mais ce sera exactement comme je l'espère dans l'artisanat, ou dans les autres qu'on appelle les grands arts, là, en littérature, en musique, etc. C'est-à-dire que ce sera des œuvres dues à des auteurs, uniquement à des auteurs. Enlève l'auteur, avant que le film se termine, il n'existera jamais. En Amérique, tu peux tuer l'auteur, tuer le producteur, l'interprète, etc. Et le film pourra se continuer et se faire. Finalement, c'est l'espoir que les vocations se renouvellent, que les durs, ceux qui aiment faire du cinéma, qui veulent faire du cinéma, luttent la moitié de leur vie ou les 2/3 de leur vie pour en faire, ne serait-ce que pour qu'il y ait un court-métrage, et on verra bien si ça valait le coup d'y consacrer une année, une vie ou pas. Gageons que cet enfant, dont le corps est vieux de 40 ans et la tête riche de 1000 pensées, trouvera encore longtemps la force de partir à l'aventure dans les dédales de l'audiovisuel. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. Na bête à libanga, pote na Tapala kabibi, oh la vie est belle. Malobaye moro pemba, oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Oh article 15, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. Maloba e moro pemba, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. La bête à l'ibanga, portez-la sur la morceau. Murina lolu mulanga mkwele nkwenza nyama mebeti kambu bakota ngandu bakola mbombe pinya myubi bamulundo bamayika na ngombe abo